entreprises nommées pour le Grand Prix de la raison d'être et des engagements ESG, AXA, Edenred, L'Oréal, Legrand, Saint-Gobain. Le lauréat est Legrand. Et j'invite Angelas Garcia Poveda à nous rejoindre. Que vous avez fait un sans faute sur ce que je pourrais appeler la bonne manière de construire la raison d'être et de l'organiser, la structurer avec les politiques RSE, avec la stratégie. C'est-à-dire que vous avez su décrire le storytelling, on va dire, des conditions dans lesquelles vous l'avez créé, en particulier avec beaucoup de consultations. Vous avez voulu la mettre en perspective ou en relation, je dirais, avec la politique RSE qui était celle déjà de Legrand. Vous avez voulu indiquer en quoi comment elle allait être incarnée, comment elle allait effectivement pouvoir être déployée, de manière à ce que cette raison d'être, cette promesse finalement qui est faite aux parties prenantes de l'entreprise, soit à tout moment, on va dire, une boussole pour prendre des décisions en cohérence avec cette raison d'être. Et donc, on est là, je dirais, dans les conditions de la crédibilité de l'entreprise pour que la raison d'être ne soit pas hors sol, ne soit pas en l'air, si je puis dire. Et puis, vous avez aussi voulu remettre en perspective ce qui allait être votre nouvelle feuille de route RSE. Donc, je crois vraiment que là, sans hésitation, le jury a considéré que Legrand était tout à fait éligible à ce Grand Prix. J'ai peut-être une première question à vous poser en même temps que vous réagirez à mes propos. Pourquoi donc ne pas l'avoir inscrite dans les statuts? Je m'attendais à une question difficile. Bon, d'abord, je voudrais vraiment, au nom de Legrand, remercier l'Institut, remercier les membres du jury de cette distinction qui nous honore et nous touche beaucoup et que je partagerai avec les équipes de Legrand qui sont vraiment derrière ce trophée. Quelques éléments peut-être de contexte avant de répondre à votre question. Le sujet du sens, les sujets d'équilibre, les sujets de responsabilité, d'authenticité sont des sujets très Legrand. Ils font vraiment partie intégrante de la culture du groupe. Et je pense que ça, c'est un élément important à rappeler parce que c'est la partie immergée de l'iceberg, mais quelque part extrêmement importante pour que tout le reste tienne. Et la raison d'être, le sens et le G ne sont pas nouveaux chez Legrand. Vous savez, on a démarré en fait les travaux RSE depuis 2004. On est sur le point de démarrer notre 5e feuille de route. Et donc cette façon de travailler en connexion concrète et quotidienne avec la stratégie du groupe fait déjà partie intégrante du modèle et partie intégrante de la façon dont travaille aussi notre conseil d'administration, qui est très présent sur le sujet également, puisque la RSE a aussi sa maison au sein du conseil, au sein du comité de la stratégie et de la RSE. Donc les deux vont main dans la main, et ceci depuis longtemps, et ceci de façon très concrète, et ça se manifeste par nos décisions d'investissement, la façon de suivre la feuille de route. Donc quelque part, statut ou par statut, je dirais que aujourd'hui, l'essentiel, c'est pas forcément d'inscrire cette volonté, mais de la vivre. Et qu'on n'a pas attendu que tous ces éléments soient présents, et nécessaires et obligatoires et des pratiques de marché pour les faire. Alors, est-ce que c'est le pas suivant? Peut-être. Une raison d'être peut aussi et doit aussi évoluer dans le temps. Et donc, même si ça reste notre étoile du Nord et j'aime beaucoup ce concept de boussole, parce qu'en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Mais avec une boussole, on peut vouloir ajuster sa trajectoire et utiliser d'autres instruments pour justement poursuivre dans la bonne route. Donc peut-être que le fait que beaucoup d'entreprises attendent pour se faire, c'est pour
se donner peut-être un peu plus de liberté de manœuvre dans cette trajectoire. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est qu'elle soit présente de façon très concrète, qu'elle soit vécue partout dans l'organisation, du conseil d'administration jusqu'aux équipes. Elle est aussi très présente, je crois que vous le savez, au sein de la rémunération des mandataires. C'est une partie importante des critères qualitatifs et quantitatifs, et ceci depuis encore une fois longtemps. Et elle reflète bien le fait que quand on s'appelle le grand et quand on a une raison d'être qui consiste à améliorer les vies en améliorant les espaces comme celui-là, en les rendant plus efficaces énergétiquement, plus confortables, plus connectés, plus intelligents, en fait, on fait partie de la solution. Et c'est en même temps une opportunité formidable, mais aussi cela nous oblige. Donc, quelque part, encore une fois, je suis très heureuse et très, très honorée de représenter le Grand pour ce prix. Ça doit être notre objectif que d'être toujours au moins dans les entreprises nominées. Voilà. Merci. Bravo en tout cas, Angeles. On va prendre une ou deux questions dans la salle. Profitez-en, hein, parce que si quelqu'un veut poser une question et le temps que vous vous décidez, ce serait quand même bien d'en avoir une ou deux. Moi j'ai envie de vous poser une question. C'est vraiment l'angle mort cette année, les raisons d'être. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez quand même décidé, parce que vous n'êtes pas nombreux cette année, à avoir mis l'accent sur votre raison d'être en Assemblée Générale cette année? Est-ce que c'est pour cocher les cases? Vous avez reçu les grilles, il est dit, il faut être bien noté. Ou est-ce que, comme vous le disiez, c'est vraiment parce que chaque année, vous vous dites, non, comme c'est la boussole, ça fait totalement, enfin, évidemment, la ficelle est un peu épaisse, mais est-ce que c'est un peu des deux? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à développer la raison d'être cette année dans votre Assemblée Générale? Non, je pense que c'est en même temps une force interne et une force externe. On est, comme je le disais, c'est vraiment très, très imbriqué. Le sens est imbriqué dans la culture Le Grand. Il fait partie intégrante de notre façon de regarder le monde et le business. Mais c'est aussi une demande de nos parties prenantes. Et cette demande, on l'entend, on est à l'écoute de cela. Et donc, il faut aussi expliciter les choses. Moi, j'avais un professeur de philo, quand j'étais à l'école, qui disait toujours qu'en fait, on pense comme on parle, et pas l'inverse. Et je pense que cette notion de communiquer et de renforcer les sujets qui sont des sujets importants pour nous, font aussi que finalement on se crée une dynamique, on s'oblige, on se réfère, on a aussi des retours positifs, comme on les a aujourd'hui, et tous ces éléments sont encourageants et nous poussent à aller encore plus loin. Et cette année, au milieu de la crise Covid en juillet dernier, on avait par exemple relevé les objectifs carbone. Beaucoup ont été un peu surpris qu'on le fasse juste à ce moment-là, alors qu'on était tous confinés. Mais c'est très très important que dans ces moments de crise, et j'étais très sensible au message en début de séance de Caroline et du gouverneur sur le fait que ces crises sont des opportunités pour accélérer sur des sujets sur lesquels autrement on serait peut-être un peu pris par le rythme quotidien. Bravo, parce que c'est un bel exemple pour les entreprises que de pouvoir se dire j'ai pas fait le boulot en 2019 une fois que je l'ai annoncé, mais en fait c'est Nicole est la prêtresse, donc c'est difficile pour moi d'en parler, mais il faut labourer chaque année et aller plus loin. Est-ce qu'il y a une question, une observation, une remarque dans la salle? Sinon, on passera au prix suivant. Non? Si? Delphine? Là, voilà. Ah, d'accord. Non, on peut l'enlever. Je l'enlève. De ce qui nous avait frappé par rapport à beaucoup de raisons d'être, c'est que la vôtre est assez détaillée. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir une raison d'être riche, je dirais, et assez précise par rapport à d'autres raisons d'être qui peuvent parfois être perçues plutôt comme des signatures? Alors, c'est extrêmement compliqué comme exercice, nous le savons tous dans cette salle, d'essayer de capturer sur une phrase une raison d'être. Et donc, il y a eu beaucoup de discussions. Et je me rappelle même des discussions au sein du conseil d'administration où chacun allait de son adjectif ou de sa nuance et finalement on se retrouvait avec un paragraphe beaucoup plus long. Je dirais que la version courte, c'est améliorer des vies, improving lives. Et c'est celle que vous verrez le plus souvent. Mais ensuite, c'était très important pour nous
de pouvoir donner quelques clés concrètes sur comment on allait améliorer les vies et de quelle façon et comment est-ce qu'on connectait ça au business de Legrand. Parce que je pense qu'une raison d'être doit vraiment reposer sur quelque chose qui a aussi du sens pour l'entreprise. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On a essayé d'être le plus concis possible. Donc ça doit être la version 23 ou 24. Mais elle nous permet de parler de plusieurs choses qui sont importantes pour nous. D'abord des utilisateurs finaux, donc des personnes qui vivent dans ces espaces, qui habitent ces espaces, qui y travaillent, qui se font soigner, qui apprennent, qui circulent. C'est aussi des espaces de loisirs, donc c'est tous les espaces de l'humain. Donc on parle de l'humain, qui est une valeur importante. On parle aussi de solutions, donc d'innovation, de produits qui vont venir en fait être au service de cet objectif. Et on parle aussi d'un but d'impact, puisqu'on parle de sujets d'efficacité énergétique, on parle de sujets de connexion selon les versions que vous voyez. Donc, pour nous, c'était très important parce que finalement, beaucoup de groupes de fonctions différentes au sein de l'entreprise peuvent s'approprier cette raison d'être. On peut la regarder avec des lunettes RH, on peut la regarder avec des lunettes de R&D et d'innovation, on peut la regarder avec des lunettes de commercial et de distribution. Et chacun peut y trouver sa boussole, pour reprendre les propos de Madame Notin. Formidable. Nicole, tu veux dire un mot de conclusion avant de passer au prix suivant? Un petit mot de conclusion, mais pour vous inciter à réfléchir un petit peu sur la suite par rapport à l'inscription dans les statuts. Je comprends tout à fait ce que vous avez expliqué. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que quand on inscrit dans les statuts, on embarque aussi les actionnaires. Et par rapport à l'enjeu de faire aussi évoluer le comportement des actionnaires dans l'entreprise, c'est-à-dire de les engager sur du long terme, car une raison d'être, c'est quand même, ça ne s'écrit pas tous les 15 jours. Il y a aussi là une évolution, on parlait de l'évolution du capitalisme et de capitalisme responsable. Je crois que l'inscription dans les statuts est un effet de levier pour avancer dans ce sens-là. Voilà, une recommandation qui est claire, précise, sans appel. Tout à fait. Voilà, merci. Tu es toujours aussi cohérent et toujours aussi courageux. Je le salue. Merci beaucoup.